Based on my experience, and you'll see that in a moment, is that there is no question that there will be a challenge to the coming administration in the arena of infectious diseases, both chronic infectious diseases in the sense of already ongoing disease, and we have certainly a large burden of that, but also there will be a surprise outbreak. There will be a surprise outbreak. There will be a surprise outbreak. Fauci. Les preuves du mensonge, elles sont là maintenant. Alors vous savez, Fauci, c'est celui qui a dit là, le 17 août aux États-Unis, que tous les Américains auraient probablement besoin d'une 3e dose de vaccin Covid-19, je le cite, à un moment ou un autre, et que ce sera généralisé. Il est une pièce angulaire de ce château de cartes covidiste. Un château de cartes du mensonge qui est en train de s'écrouler sous nos yeux, de s'effondrer. En effet, que s'est-il passé? Eh bien, c'est un média en ligne américain d'investigation qui s'appelle The Intercept, qui le 7 septembre a publié, grâce à une bataille juridique dans le cadre de la loi sur la liberté d'information aux États-Unis, qui est beaucoup plus performante que la loi française, il faut le dire. 900 pages, et même plus de 900 pages, de nouveaux documents d'archives récentes sur le Covid-19. Et notamment dans ces 900 pages, il y a les travaux de l'Eco Health Alliance, une organisation de santé américaine qui a utilisé des fonds fédéraux américains, donc nationaux, pour financer la recherche dans les laboratoires chinois sur les coronavirus des chauves-souris. On apprend ça. Et on apprend que ça concerne 3,1 millions de dollars de subventions, dont 599 000, presque 600 000, pour l'Institut de virologie de Wuhan, devenu extrêmement célèbre. Et on apprend que ces 600 000 dollars ont été utilisés pour identifier et modifier les coronavirus de chauve-souris susceptibles d'infecter les êtres humains, et que ce programme a été mené entre 2014 et 2019, toujours selon The Intercept, ce média américain en ligne d'investigation très sérieux, qu'il a été renouvelé en 2019, mais qu'il a été interrompu par l'équipe Trump en avril 2020. Et ça, c'est un peu le chaînon manquant, la pièce, la preuve manquante qu'on n'avait pas. Ce qui permettait à Anthony Fauci de continuer à dire qu'il n'y avait pas de financement américain, des gains de fonction sur le coronavirus fait en Chine. Eh bien, suite à cette publication, tout a commencé par un tweet de Richard Ebright, qui est un biologiste moléculaire américain qui enseigne à l'université Rutgers et qui a écrit sur son compte Twitter, c'est toujours en ligne bien sûr, je le cite. Ces documents confirment que des subventions ont soutenu la construction à Wuhan de nouveaux coronavirus chimériques liés au SRAS. Il ajoute toujours sur Twitter, ces documents montrent clairement que les affirmations du directeur du NIH américain et du directeur du NIAD, c'est-à-dire l'Institut américain des allergies et maladies infectieuses, le directeur n'étant que Anthony Fauci, voilà, c'est lui, le directeur du NIAD américain. Et je reprends le tweet, ces affirmations sur lesquelles il n'y a pas eu soutien de recherche sur le gain de fonction sont mensongères. Fin du tweet. On a maintenant la preuve que Fauci, notamment, pas le seul, a menti. Il y a eu financement américain de recherche sur les gains de fonction sur le coronavirus, en Chine. Et il a fallu se battre pour avoir les informations et les documents. Et ça se transforme en crise politique américaine. Voilà pourquoi je parle de château de cartes du mensonge qui s'effondre. Vous allez voir ça, le 7 septembre, le jour même, un sénateur américain, Rand Paul, a déclaré que Fauci, je cite, avait probablement menti des dizaines de fois sur le Covid-19 et qu'il devait être, je cite toujours, immédiatement écarté. Il aurait notamment menti sous serment au Congrès, je cite le sénateur, ce qui est passible de 5 ans de prison. Et il a annoncé saisir le ministère américain de la Justice. Un autre sénateur de l'Arkansas, Tom Cotton, ajoute, le 8 septembre, je cite, c'est un des scandales les plus importants des temps modernes. Et lui a demandé par ailleurs l'ouverture d'une enquête officielle au Congrès américain sur cette affaire. Origine du virus, financement croisé, programme de recherche sur plusieurs années, mensonge d'État, notamment de Fauci, qui est un personnage très important dans la crise Covid aux États-Unis. C'est un peu notre Delfrécy et même plus. C'est Delfrécy plus Salomon, si vous voulez,
il parle de la politique et pour les confinements, pour les masques partout tout le temps, pour le tout vaccinal, pour ces politiques de passe sanitaire, etc. Et là maintenant, je vous l'ai dit en début de vidéo, pour la 3e dose généralisée. Alors nous posons la question, à quand la même opération vérité, transparence en France? D'autant que il y avait eu une divulgation déjà de pas mal de mails d'Anthony Fauci, souvenez-vous, je vous en ai fait des vidéos en juin dernier, en juin 2021. Et que ces mails avaient révélé des liens très étroits entre ce Fauci et notre cher Delfraissy, président du Conseil scientifique en France. Échange de mails, par exemple, le 25 mars 2020, au tout début de cette affaire, suivant l'hydroxychloroquine. Mail dans lequel le professeur Delfraissy écrivait à Fauci qu'il, je cite, « je résiste », il résistait, « je résiste » contre l'utilisation de l'hydroxychloroquine, de ce traitement. En France aussi, l'édifice du mensonge doit s'écrouler et les responsabilités doivent être désignées.